Le 1er juin 1909, l'ancêtre du magnétoscope est conçu par un notaire français, Constantin Senlek. Le 10 janvier 1927, le Britannique d'origine russe, Boris Tcheoulov, dépose le premier brevet d'un enregistrement sur support magnétique. Mars 1972, Philips commercialise le premier magnétoscope à cassette à usage grand public, le VCR, Video Cassette Recorder. 1976, JVC commercialise la VHS, Video Home System. Les premiers magnétoscopes sont liés au développement de la télévision et n'ont dans un premier temps servi qu'aux professionnels. Mais dans les années 80, les industriels mirent sur le marché des modèles à un prix abordable. Il fallait compter environ 2000 francs, soit 300 € pour un modèle standard, et d'un maniement facile pour les néophytes de la vidéo. Du Japon nous vient la télévision en boîte, ou plus précisément tout de même en mini-cassette. Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque? Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station que des satellites, que des bandes que vous avez chez vous. Alors il faudra acheter une sorte de petit magnétoscope individuel. Est-ce que ça reviendra très cher? Eh bien, cet appareil est annoncé à 2200 francs. Ce n'est pas très cher. Vous allez voir, d'abord, il permet de voir en couleur. Vous allez voir qu'il permet de revenir en arrière aussi. Oui. Et éventuellement, on peut enregistrer. Disons tout de même qu'il y a aussi beaucoup d'autres techniques. Là, c'est donc une technique de bande magnétique. On étudie des techniques de film, des techniques d'holographie. Ce qui est certain, c'est que c'est la grande révolution qui se prépare. Le magnétoscope a ainsi permis d'enregistrer du contenu télévisuel sur cassette VHS. Dans le même temps, les vidéoclubs ont poussé un peu partout, permettant désormais de louer un bon film quand il n'y avait rien de passionnant à la télévision. À l'époque, ces inventions ingénieuses ont d'ailleurs créé un véritable scandale concernant les droits d'auteur et l'avenir de la télévision, considéré comme soudainement mis en péril. Dans les années 90, arrivent les premiers magnétoscopes numériques qui seront rapidement supplantés par le lecteur DVD dès le début des années 2000. Sony Handycam Traveler. La nouvelle caméra vidéo ultra compacte. Elle s'emmène partout. Enregistre 3 heures non-stop. Son Wi-Fi. Zoom 6 fois. Sony Handycam Traveler. Branchement facile sur votre téléviseur. Après le magnétoscope, voici le caméscope. Utile pour filmer les premiers pas du petit dernier, les réunions de famille, les souvenirs de vacances, ou laisser libre cours à sa créativité. C'est en 1983 que Sony met au point et commercialise le tout premier caméscope au monde qui permet de filmer sur cassette des moments de la vie de tous les jours. Mais ce modèle révolutionnaire avait toutefois un inconvénient, il ne pouvait pas lire les cassettes. Ce n'est qu'en 1985 que la firme JVC crée une cassette au format VHS capable de lire les cassettes enregistrées. Un appareil qui pesait alors plus de 2 kg et qui coûtait en 1986 la bagatelle de 26 000 francs, soit 4 000 €. Jusqu'à la fin des années 80, les deux firmes japonaises se sont livrées à une concurrence féroce sur le marché du caméscope, améliorant tour à tour leur modèle avant l'arrivée des premières caméras numériques au milieu des années 90.